Le chantier d'insertion permet à un public en difficulté de se réadapter progressivement à la vie professionnelle en participant à diverses missions dans les secteurs du bâtiment, de l'environnement, de la restauration ou de la culture. Cet exemple d'initiative locale naît de la volonté d'élus et de collectivités territoriales, comme n'importe quel secteur d'activité, est soumis à la législation qui régit le monde du travail. Le chantier d'insertion doit aussi mettre en œuvre tous les dispositifs légaux pour garantir la santé et la sécurité des salariés. La loi fait obligation à tout employeur d'évaluer les risques liés à l'environnement professionnel. Une démarche difficile. Les risques liés à une seule mission sont multiples. Trajet pour se rendre sur le site, relief, utilisation d'outils et de machines, des risques souvent ignorés, presque toujours sous-estimés. Si on n'identifie pas les risques, on ne peut pas déterminer les moyens adaptés pour en protéger les salariés. Il n'existe pas de recette miracle, mais des principes concrets, un peu de bon sens et surtout un véritable engagement de la part de l'employeur, des chefs de chantier et des chefs d'équipe. L'évaluation des risques, c'est une approche nouvelle de la sécurité au travail qui prend en compte 3 dimensions. La réglementation, la personne au travail et puis l'organisation du travail. Le plan réglementaire, c'est le respect d'un ensemble d'obligations que toute entreprise doit respecter. Ça peut être des normes en matière électrique, ça peut être des garde-corps, des protections en matière de risque contre les chutes, de moyens de lutte contre l'incendie, etc. Le plan humain, c'est la prise en compte de la personne du salarié, avec ses forces, ses faiblesses. Et c'est particulièrement important sur un chantier d'insertion qui a pour but justement l'insertion professionnelle des personnes. Moi, ce qui est obligatoire. Ah, d'accord. Alors, le plan organisationnel, c'est l'anticipation des situations de travail, en s'efforçant d'intégrer la sécurité et la prévention des risques dans cette organisation. L'employeur est responsable de la santé et de la sécurité des personnes qu'il emploie. Autant pour la famille que pour l'entreprise, un accident du travail reste un vrai traumatisme. Avec les chefs de chantier et chefs d'équipe, mais aussi avec l'ensemble des salariés, il doit définir précisément son engagement pour une évaluation des risques liés à chaque mission confiée au groupe de travail. Pour un chef d'entreprise, il est indispensable de sensibiliser nos cadres et nos salariés au respect des règles de sécurité. Identifier les risques, c'est aussi un travail d'équipe. Maîtriser les règles de sécurité représente un atout supplémentaire pour intégrer une entreprise. La sécurité, c'est l'affaire de tous. 5 critères permettent de cerner l'ensemble des risques liés à une activité. Le premier concerne la main-d'œuvre et consiste à analyser le niveau de formation, le niveau d'expérience et du savoir-faire du salarié. Le second traite des risques liés au matériel utilisé. Le troisième critère permet de cerner les risques liés aux matériaux. Les poussières, par exemple, les éclats de bois, les éclats de carrelage, etc. Le quatrième critère évoque les risques liés au milieu, à l'environnement. Terrain de montagne, proximité de plans d'eau, de rivières, espace urbain, voies de circulation. On distingue aussi les risques liés à la méthode et au mode opératoire. Enfin, la sécurité nécessite une vigilance permanente de l'encadrement et un bon état d'esprit de l'ensemble de l'équipe. La sécurité, c'est vraiment l'affaire de tous. Une bonne organisation, c'est plus de sécurité. Dans les locaux et sur le terrain, les chefs d'équipe veillent à une bonne organisation du travail. Des espaces de circulation bien dégagés dans les locaux et sur le chantier, un stockage rationnel des outils et des produits et une bonne identification des zones de rangement représentent autant de garanties pour de meilleures conditions de sécurité. Les outils et accessoires sont régulièrement entretenus.
Un outil tranchant mal affûté peut provoquer un accident grave. Une formation de qualité, c'est plus de sécurité. Utiliser des outils demande une formation spécifique. Respecter la législation sur la sécurité doit aussi faire l'objet de rappels réguliers. Port obligatoire des vêtements de sécurité, casques, gants, pantalons, vestes et chaussures. La conformité du matériel doit être garantie. Chaque équipement est accompagné d'une notice d'exploitation actualisée, son fonctionnement est contrôlé et les dispositifs de protection des parties coupantes toujours mis en œuvre. Enfin, l'ensemble du personnel, cadres et employés, suit régulièrement des stages de sensibilisation aux méthodes de secourisme et de soins aux victimes d'accidents. Bien communiquer, c'est plus de sécurité. La signalétique légale est respectée. Elle doit indiquer les différentes zones de circulation et de stockage. Un balisage permet d'alerter les usagers pour mieux protéger celle ou celui qui travaille sur la voie publique. Une signalétique appropriée permet aussi d'identifier les produits et matières toxiques. Une bonne ambiance, c'est plus de sécurité. L'ambiance au travail est également déterminante. Certains comportements individuels, comme la négligence, la colère ou le mépris des autres, peuvent créer un climat de stress et constituer un risque majeur pour la sécurité du salarié et de ses collègues. L'évaluation n'est pas une finalité, elle doit aider à choisir des actions de prévention appropriées et représente un véritable tremplin, une dynamique pour préserver la santé et la sécurité des salariés. Les exemples de situations dites à risque, évoqués dans ce film, nous montrent que chacun, dans un groupe de travail, est concerné par la sécurité. Si l'encadrement se doit d'informer et de protéger le stagiaire pourra lui aussi alerter l'encadrement sur d'éventuels dysfonctionnements constatés sur le terrain. En matière de sécurité, rien n'est jamais figé. L'évaluation des risques est un processus dynamique, ne serait-ce que parce que les risques évoluent avec les outils, les techniques. Le processus qui doit être mis en place repose sur deux principes. Définir ensemble une méthode adaptée à chaque chantier d'insertion et permettre à chacun de participer activement aux conditions d'application de cette méthode. L'engagement de l'encadrement est fondamental. La mobilisation de chaque stagiaire est tout aussi déterminante.